كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, il a plu à Allah Azza wa Jal de nous accorder la vie et la santé pour que nous nous retrouvions en ce Ramadan de 2024 correspondant à l'an 1445 de l'Hégire. Face à Allah Azza wa Jal, que nous puissions commencer ce jeûne par sa grâce, le traverser par sa grâce et le finir par sa grâce. Vous le savez, le mois du Ramadan est un mois sacré. C'est un mois sacré et le Coran nous dit que c'est le mois du Coran. C'est le mois où le Coran a été révélé. C'est le Coran qui nous apprend que cette révélation est une lumière pour nous, est une bonne guidance pour nous. Et il nous enjoint, pour ceux et celles qui sont en vie pendant ce mois de Ramadan et qui sont dans les possibilités de célébrer, de respecter dans les termes de la charia ce mois de Ramadan, que celui-là et celle-là respectent ses obligations, ses interdits, ses recommandations. C'est ce qui est dit dans le verset que nous allons écouter avec la récitation de Al-Ghamidi. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers frères, chères sœurs, vous le savez, le Coran est une vérité. Mais c'est une vérité qui doit à chaque moment être vérifiée. Non pas pour montrer est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. Non. Vérifier le Coran, c'est faire de sorte que ces enseignements soient réels à partir de nous-mêmes, à partir de nos propres actions, à partir de notre adhésion, mais de notre adhésion pratique. Parce que notre adhésion ne doit pas seulement se limiter à notre profession de foi, ne doit pas se limiter au bout des lèvres. Ashhadu an la ilaha illallah, avec l'appareil phonatoire, c'est bien de le dire. C'est même excellent de le dire. Mais il est meilleur, et c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla voudrait, que cette profession de foi, que cette articulation avec les sons se transforme en une opération par des actions bénéfiques au sein de la société, pour les hommes, pour les femmes, pour toutes les créatures qui sont dans notre environnement. C'est la raison pour laquelle nous disions que le Coran est la vérité qui doit être vérifiée pendant le mois de Ramadan, vérifiée dans le sens de rendre réel pendant le mois de Ramadan. C'est un exercice. C'est une opportunité qui nous est offerte pour que dans cette finitude dans laquelle nous sommes, nous puissions, dans notre quête de l'infinitude d'Allah Azza wa Jalla, nous puissions marcher sur la ligne qu'il nous a tracée, guidée par la lumière qu'il nous a donnée. La ligne qu'il nous a tracée, As-Sirat al-Mustaqim, la lumière qu'il nous a donnée, Al-Kitab wa Nurul Mubin, et le guide, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashab. C'est un moment donc de capacitation, comme disent nos amis dans les programmes et séminaires, où on renforce les capacités des gens. On leur apporte des capacités nouvelles parce que dans notre marche vers Allah Azza wa Jal, nous marchons avec nos frères et sœurs dans la société. Or, marcher avec nos frères et sœurs dans la société, c'est marcher avec notre
humanité, le principe d'humanité que nous partageons avec tout le monde, avec ceux et celles avec qui nous n'avons pas la même religion, avec qui nous n'avons pas la même culture, ceux et celles qui sont différents de nous en termes de race, de couleur, de langue, de culture, restent ceux et celles qui sont nous-mêmes parce que eux et nous sommes tous des humains. C'est ce qui est consacré dans le verset de la sourate Al-Hujurat que Ramidi va nous lire encore. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Cette connaissance mutuelle, cette reconnaissance mutuelle, c'est le principe d'humanité qui nous lie et qui se reflète dans notre compassion les uns envers les autres, dans notre empathie envers les autres. Et c'est cela d'ailleurs qui est consacré dans les deux éléments qui nous accompagnent dans notre envol vers Allah Azza wa Jal quand nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman et Ar-Rahim, quand nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Cette Rahmaniyya, cette Rahimiyya, cette miséricorde, cette compassion sont les éléments qui huilent notre moteur, qui nous met en relation avec le frère et la sœur avec qui nous partageons ce principe d'humanité. Et pendant le Ramadan, c'est ce principe d'humanité que nous devons rendre opérationnel. Ce principe d'humanité que nous rendons opérationnel, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ashab nous enseigne dans un hadith que cette profession de foi que nous avions déjà, proférée, que nous avions déclarée, ne peut être véritablement acquise, ne peut être complète que si elle est vérifiée dans notre relation avec l'autre. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul parmi vous n'aura une foi complète, même s'il a déjà fait la profession de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Cette profession n'est achevée que par l'action. L'action envers qui? Envers l'autre. Comment? En faisant de sorte que ce que l'on désire pour soi-même ne soit pas différent de ce que l'on désire pour l'autre. Et les exégètes, les oulémas disent que ce hadith signifie que la profession de foi n'est acceptable dans sa forme complète et achevée que si la personne qui l'a dit, qui la proclame, que si cette personne-là, dans son action, dans ses propos, agit de sorte qu'il n'y ait aucune nuisance qui vienne de lui pour aller vers l'autre. Si ce que je désire est la même chose que ce que je désire pour l'autre, cela veut dire que l'autre est moi-même, lui, il est aussi moi. C'est cela que nous apprenons pendant le mois de Ramadan. Comment faire pour vérifier cette identité, cette équivalence entre l'autre et moi, entre moi et l'autre moi-même. Comment vérifier cette équivalence dans mes propos, dans mes actions. Chers frères, chères sœurs, le mois du Ramadan est une opportunité de mise à jour, comme disent nos amis informaticiens. Qu'est-ce que nous allons mettre à jour? Qu'est-ce que nous allons renouveler? Le Coran est notre système d'exploitation. Le Coran, nous devons le revisiter pendant le mois du Ramadan pour voir quels sont les logiciels qui ne sont plus en mesure d'être compatibles avec le Coran, quels sont les logiciels obsolètes par rapport à notre système d'exploitation, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut réviser, qu'est-ce qu'il faut mettre à jour pour que notre action,
soit conforme à notre système d'exploitation. Et c'est pour cela que pendant le Ramadan, il y a les commentaires du Coran. C'est donc un moment de capacitation, comme je disais, pour que ce principe d'humanité qui nous lie à l'autre soit opérationnel à tout moment et en tout genre. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, comme je le disais, nous invite à reconnaître l'autre non pas comme quelqu'un de différent, mais à le reconnaître comme étant nous-mêmes. C'est de cette façon-là que nous pourrons purger la jalousie, la haine, la rancune, l'envie, toutes ces souillures-là qui sont des maladies du cœur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith d'ailleurs, le dit que le musulman ne doit être ni envieux, ni jaloux, ni coléreux, ni méchant envers son autre frère. Et ce sont ces choses-là que nous allons apprendre à intégrer en nous-mêmes comme étant des capacités pour la vie, comme étant des ressources de vie. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Ramadan est un moment de vérification, est un moment de réalisation, est un moment d'intégration de ces nouvelles capacités, de mise à jour de nos logiciels pour conformer cela à notre système d'exploitation. Le Coran nous dit que c'est une lumière qui nous guide sur le chemin le plus juste, le chemin droit qui mène à Allah Azza wa Jal. Ailleurs, il nous dit que c'est une lumière et un livre bien précis, et un livre évident et un livre clair qui nous permet de savoir où mettre les pieds, que dire, quoi faire. Pourquoi? Pour acquérir l'agrément d'Allah. Pourquoi? Pour marcher sur le chemin de la paix et entrer dans la cité de la paix. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. C'est une lumière, c'est un livre évident et clair. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. Celui qui est en quête de la grâce d'Allah Azza wa Jal, qui marche sur la voie de la paix, sur le chemin de la paix, est guidé par cette lumière-là, et il acquérera la grâce d'Allah Azza wa Jal, et il acquérera la paix dans la cité de la paix, et la cité de la paix c'est Darussalam, Darussalam c'est le paradis. Fasse Allah Azza wa Jal que notre Ramadan de 1445-2024 soit agréé par Allah Azza wa Jal et que nous en sortions avec une mise à jour parfaite de nos logiciels, avec une adéquation parfaite avec notre logiciel, avec notre système d'exploitation qu'est le Coran. Allahumma salli wa sallim ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal-ashab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب